les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 6 mai. Et j'ai terminé ma chemise, veste, gilet. Je ne sais pas encore comment je vais la nommer. Et comment vous dire, c'est un coup de cœur, vraiment. Je l'ai fait manche 3/4. Puisque dans le dernier vlog, je vous disais que, eh bien, je voulais utiliser les 2 bobines de 600 mètres chacune. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc finalement, j'ai utilisé les 2 bobines. J'ai eu assez pile poil. Alors faites attention. Si vous faites plus grand, là, vous allez devoir passer à 3 bobines. Si vous faites plus petit, restez quand même à 2 bobines. Parce qu'il me restait, mais genre, pas beaucoup. Vraiment, mais pas beaucoup. Donc, je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout, celle-là. J'adore. Le fil, il est magnifique. Si vous vous posez la question, est-ce que les sequins grattent ou pas? Je peux vous dire qu'ils grattent un tout petit peu, mais ça se sent vraiment pas. Là, je le porte avec un débardeur. D'ailleurs, j'ai fait une petite combinaison avec un jean blanc que j'ai acheté chez Vinted. Que j'ai réussi à l'avoir pour 5 €, les amis. C'est un Zara. Je vais vous mettre une petite vidéo de la combinaison que j'ai faite. J'ai pris... Alors, j'ai des chaussures que j'aime beaucoup. C'est des kickers qui sont un peu mastoc, mais j'aime bien, en fait, le contraste entre les chaussures, entre le côté un petit peu dentelle de la chemise et le jean blanc. Puisque ça va être, c'est la mode cet été, les couleurs claires, le rose, si je trouve les références, parce que j'ai vu ça sur une chaîne, ça m'a beaucoup intéressé en fait, tout ce qui est tendance mode, puisque je fais quand même pas mal de vêtements, donc eh bien, le rose, le bleu, il y a un bleu, et le blanc, mais le blanc crème. Et le blanc aussi, blanc. Alors, sur les tendances, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance bohème. Il y a une tendance qu'ils appellent ça cowboy avec... je vous en ai parlé dans le dernier vlog avec... on utilise beaucoup le jean brut. Voilà, genre total look jean. Il y a aussi la tendance grande fleur. Très, très grande fleur. Donc, la tendance fleur, bohème, jean, moi, ça me parle. Donc, dans un prochain tuto, alors c'est pas le prochain tuto, hein, je vais décorer cette veste avec des fleurs, des petites fleurs style broderie, sur le haut et peut-être sur les manches, je ne sais pas, je vais voir. Là, je pense que je serai complètement dans le thème de la mode printemps-été. Non, mais en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire depuis un moment. Habiller de fleurs le jean, le contraste entre les fleurs colorées et le jean, ça peut être très très joli. Alors, ce projet, je vais le faire après celui que vous allez avoir pour mercredi, qui est un sac. Alors, c'est un sac, alors ça, celui-là, c'est le 7 que je vous montre, au rose, aux couleurs de cet été. Et pour la petite histoire, la forme de ce sac, on appelle ça un sac Birkin, comme Jane Birkin. Pourquoi, vous allez me demander, mais je vais vous le dire. En fait, l'histoire de ce sac, c'est que Jane Birkin se trouvait dans un train et il y avait un homme dans ce wagon et c'était Hermès. Et je crois qu'à ce moment-là, elle était avec ses enfants et... vous voyez, quand vous vous retrouvez avec vos enfants, vous avez votre sac, vous avez du bordel partout. Et elle s'est plaint que dans la mode, il n'y avait pas assez de sacs assez grands, alors pas trop grands ni trop petits, pour mettre toutes les affaires d'une femme et d'une maman aussi. Donc voilà. C'est pour ça que Hermès a créé ce style de sac-là avec... vous voyez, avec ce design un peu en trapèze et avec les lanières un peu comme ça. Et il l'a appelé Birkin. Donc voilà, l'histoire du petit sac Birkin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement casser ce code classique. Puisque moi, je suis pas classique. Donc ce que je vais faire, c'est des granny sur les côtés. Voilà. Donc, 2 granny de chaque côté. Puisque c'est la seule partie en fait...
que l'on peut habiller ce sac. Je me demande si je vais pas coudre mes grannies sur un petit rectangle de tissu de broderie. Vous connaissez maintenant, j'aime bien ce tissu, peut-être même le doubler pour que ce soit un peu costaud sur le côté, à voir. Je pense que ça peut le faire. Surtout qu'ici, après, comme il va en fuite, en perspective, eh bien, les deux grannies peuvent... Bon, bref, je vais voir, mais je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. Il va y avoir deux grannies, normalement, un là et un en bas, et le coudre sur un tissu qui soit un peu rigide, ça peut être une bonne idée pour une meilleure tenue du sac. En haut, je vais faire simplement des mailles serrées dans les petits orifices. Et voilà, j'aurai un joli sac Birkin, je vais l'appeler Jane. Et donc ça, ce sera le prochain ouvrage. Donc j'ai pris un granny que tout le monde connaît. C'est le granny fleur africaine que j'ai un petit peu modifié puisque, en fait, le granny de base fleur africaine, il est très calé, c'est-à-dire il est très ajouré. Et du coup, j'ai changé le granny pour qu'il soit plus serré. Je sais pas si vous... Pour qu'il soit plus serré, quoi. Pour qu'il y ait moins de trous et que je puisse mettre un tissu à l'arrière blanc et qu'il soit joli. Voilà. Le contour sera en moutarde, couleur moutarde. La dernière couleur que j'ai utilisée pour le granny. Après, les goûts et les couleurs, les amis, hein, ça ne se discute pas. Vous pouvez utiliser très bien de la Ecodoni au rose poudré, qui est un fil qui ressemble énormément à la couleur du 7. Et vous pouvez faire votre granny tout en rose, par exemple. Je vous donne une idée comme ça, ou tout en blanc, ou voilà. Moi, j'aime bien la fantaisie, donc... Et ça va être le prochain ouvrage. Cette semaine, je crois que c'est férié mercredi, et j'ai ma meilleure amie qui vient de Lyon pour me voir. Ma meilleure pote, Valoche. Je vais continuer bien sûr ce vlog, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer pour vous, c'est juste que voilà, je suis contente, je vais voir ma meilleure pote. Et puis voilà, Walter se porte très bien, il mange beaucoup maintenant. Je l'ai pesé, alors, chez la vétérinaire, il pesait 1,1 kg et quelques. Et là, il fait 1,6 kg. Donc voilà, je pense que ça devrait aller, hein. Les amis, j'ai envie de me couper les cheveux. Je vais vous mettre en photo des images que j'ai trouvées. J'ai envie de me faire un dégradé en fait. Alors pas la longueur, mais ici, comme les cheveux à l'arrière. J'ai un dégradé à l'avant et derrière. J'ai une coupe très bizarre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que si ça se trouve, dans la semaine, vous me verrez avec la nouvelle coupe parce que j'ai très très envie de me la faire quand même. Dégrader ici tout ça pour aérer parce que là, avec le printemps, l'été, la chaleur, tout ça, que l'on attend, hein, on attend ça patiemment. Ça va me dégager un petit peu. J'ai beaucoup de cheveux et ils sont épais, donc ça me tient chaud. Voilà. Je vais continuer mes petits grannies et je vous dis à plus tard.
sommes mardi et je l'ai terminé, mon sac Jane Birkin. Je vais l'appeler comme ça finalement. Il est pas trop joli. Les amis, je l'ai commencé hier. Dites-vous que moi je dois filmer. J'ai fait mon tuto, j'ai fait mes photos. En une demi-journée, une journée grand max, vous avez fini votre sac. Je vous assure, c'est simplement 4... Alors moi, j'ai dû réfléchir, j'ai dû changer le granit, puisque à la base, c'était un granit comme ça, donc vous voyez, beaucoup trop grand. L'idéal, c'est de le faire un tout petit peu plus petit, bon, comme je l'indique dans la vidéo, pour que ce soit, pour pas qu'il soit froissé et qu'on puisse voir les jolies couleurs. Et alors, j'ai retrouvé ça. C'est un porte-clés ou même pour vos petits sacs, vous voyez, pour le placer sur la fermeture éclair et clac, que vous pouvez personnaliser. C'est personnalisable et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça, je le place là comme ça et tac. Bon, il est un peu long, mais ça, en fait, ça rappelle la couleur fuchsia du granit sur le côté. Trop sympa, les amis, trop sympa. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors, moi, les sacs très chics comme ça, c'est pas mon style, mais comme ça, avec des granits, je trouve que ça lui rajoute de la modernité, du peps, vous voyez. Oh, il est trop beau, je l'adore. Donc, c'est le tuto qui va sortir mercredi qui arrive. Du coup, je suis très en avant, donc et bah, c'est pas plus mal. Je vais commencer mes petites fleurs pour ma veste en jean que j'ai là, ma veste en jean. Et en termes de fil, alors, j'ai pensé à la Iggy. Vous voyez, dans des couleurs pastel. Fleurs pastel. Parfait pour ce printemps-été. Ou alors, la Frida. Parce qu'il me reste encore de la Frida. Et j'aime bien ce fil parce qu'en fait, il est tout doux. J'aime bien le rendu un peu plus souple que peut avoir la Iggy, mais en même temps, je sais pas, vu que je vais coudre sur du jean ensuite, justement j'ai pensé à la Frida parce que c'est comme c'est souple et que en fait le fil, la composition ça va m'aider ça. Oui, vous voyez, c'est 50% coton et 50% acrylique, ce qui fait que le fil est très très léger et spongieux un peu, vous voyez. Alors que là, Iggy, là, on est sur du 100% coton mercerisé en plus. Alors, ça, c'est un rendu qui est magnifique puisqu'il va briller un peu. Bon, je vais faire des essais. Ça aussi, j'ai hâte de le terminer, la veste, parce que je peux vous dire que je vais la mettre très souvent. Alors, il y a des abonnés qui me demandent, dans mes vlogs, des fois je porte des vêtements au crochet, et on me demande où les trouver. Alors, bien, vous allez les trouver sur la chaîne. Il faut juste aller dans l'onglet vidéo, ou même j'ai fait des playlists pour vous aider. J'ai fait des playlists le printemps de Crochet Maniaque, l'automne, l'hiver, l'été. Puis, sinon, dans vidéo, l'onglet vidéo, vous avez toutes les vidéos. Voilà. Voilà les amis. Je suis contente là. Je suis très très contente. Demain c'est férié. Alors, je me suis pas coupé les cheveux comme vous pouvez voir. J'ai appelé un salon de coiffure, mais ils m'ont pas répondu. Bah, il est juste à côté de chez moi, donc je peux y aller à pied. Peut-être que vendredi j'irai, je ne sais pas. Parce que là, il me semble, enfin, ça me paraît un petit peu tard. Et puis c'est tout. Demain, il y a ma pote qui arrive et je suis bien contente. Voilà, en plus, comme ça, j'ai pris de l'avance. Je vais pouvoir passer du temps avec elle. Les amis, je vous laisse pour le moment et on se voit plus tard.
Coucou les amis, nous sommes vendredi et j'ai bien avancé la veste. Je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai envie de faire, donc, c'est... faudrait que j'essaye, mais c'est comme de la broderie sur les lignes, en fait, de jean, là, que vous voyez, horizontale, verticale. Ici, j'ai pas fini, hein. Et puis, on va retrouver des fleurs ici, également à l'arrière, mais que sur le haut, à l'arrière. Mais déjà, comme ça, on peut voir un petit peu le résultat. C'est très frais. J'espère que ça va vous plaire. Et en parallèle, c'est-à-dire en même temps, je suis en train de faire un ouvrage que vous... Il y en a qui a... une d'entre vous m'a envoyé. Une dans le groupe. Je vais vous mettre la photo à l'écran. Comme ça, vous allez voir un petit peu le rendu. Je suis en train de travailler la tencel. Vous vous souvenez de la tencel, ce fil qui est... attendez, parce que... c'est du lyocell, 100% lyocell. Vous savez, c'est... un fil qui vient du bois. Je ne me souviens plus, j'avais trouvé la définition, je l'avais donnée dans un vlog. Bref, j'avais fait le pull Alma avec. Et donc là, je vais utiliser la tencel avec cette couleur-là pour le haut. Comme vous pouvez voir sur l'image, il va y avoir des granits en bas. Et je vais faire en fait haut comme ça de cette couleur magnifique. C'est un taupe. Ensuite... ranger 2 granits avec mélange bleu et aubergine. Je trouve que c'est très classe comme mélange de couleurs. Et j'ai envie de finir sur le bas après les granits avec un petit point fantaisie, un petit point un peu dentelle, vous voyez, un peu fantaisie. Et voilà, c'est joli hein, comme couleur. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir le résultat. Donc ça va être quelque chose de très simple. Hein, rectangulaire avec des granits très basiques sur le bas avec un petit point fantaisie, voilà un petit point sympa. Et j'ai un petit colis Tessiland. Ces jours-ci c'était jour férié et donc ils n'ont pas pu livrer. Il y a eu, je crois en plus il y a des manifestations ou des grèves en Italie. Je crois que ça va mieux puisque j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Je vais vous montrer parce qu'il y a un set de sacs que j'ai très envie de faire. C'est un set, il s'appelle Amelia. Et on va voir ensemble ce joli set. Les amis, le sac que vous allez voir là mercredi, je l'ai là, il est exposé dans ma chambre, il est trop joli. Donc j'ai envie de faire quelque chose de bien original ou je sais pas, enfin un truc qui sort de l'ordinaire avec ce set que j'ai acheté. Alors, j'avais hâte. Il est tout mignon, je l'ai acheté en couleur lilas. Sympa. Alors je sais pas, j'ai envie de le faire comme un peu bouffant ici, un petit peu rectangulaire, je ne sais pas, c'est la première idée que j'ai eue quand je l'ai vu sorti chez Tessiland et vous voyez c'est vraiment quelque chose de très très facile à travailler. Genre, vous avez un sac en pareil que l'autre hein, en très très peu de temps. Et alors les amis, j'ai pris ce fil parce qu'en fait je savais pas du tout ce que j'allais faire, donc j'ai pris de la Joplin, je crois que c'est aussi une nouveauté. Et alors j'ai pris de la Joplin couleur du sac, couleur lilas. Ah il est doux, voilà, il brille, vous voyez, avec le set il va super bien. Mais moi vous savez je suis une originale un petit peu hein. Donc j'ai pris de la Joplin en couleur, attendez je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez pouvoir voir. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je vais faire un petit point coloré, pourquoi pas. Alors les couleurs sont pas flashy du tout, donc ça va rester discret. Peut-être que je vais prendre que 2 couleurs, peut-être les 3, je ne sais pas. Donc j'ai pris ces 3 coloris, hop. Ou peut-être que je vais rester que dans le lilas avec un point simple, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que je vais le faire. Et alors,
moi, j'aime beaucoup les sacs comme ça, mais porter sac à main, j'aime beaucoup, moi, faire des bandoulières, comme vous savez. J'adore la bandoulière perle, qui est sur le petit sac Molly. Sauf que les apprêts sont dorés, enfin ceux sur le sac Molly, mais là j'ai pris des apprêts, j'ai pris la même en fait, avec des apprêts argentés. Donc forcément je vais agrémenter ce petit sac d'une bandoulière, ça c'est sûr, parce que si je veux le porter, il me faut une bandoulière. J'ai pris celle-là aussi, mais elle est magnifique. Je pense que je vais plutôt essayer celle-ci. Perle et petite perle argentée. J'ai hâte les amis. Hop. Et ça c'est un combo. Pépite. Petite combo pépite. J'ai pris cette bandoulière aussi. C'est très original en cube. Soirée chic. Vous voyez, elle est en cube comme ça. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Elle est assez discrète, elle est un peu plus... Attendez. Alors, elles sont de la même taille toutes. Et bah, ça nous fait quand même un paquet d'ouvrages, hein, les amis, un paquet de projets à venir. J'ai acheté chez Ikea un meuble... Vous savez, les meubles cubes là, tout blanc, parce que je suis en train de comment on appelle ça, de trier toutes mes pelotes, puisque j'ai envie d'utiliser plutôt des fils là d'été, enfin printemps-été. Donc je suis en train de revoir un petit peu toute mon organisation du salon, là où je mets tous mes stocks de fils et j'ai tout mon matériel. Et j'ai envie de faire un petit coin joli, cosy, tout mignon, avec mes plantes, parce que vous savez que j'ai plein de plantes, donc on verra. Je vais le recevoir dimanche, donc comme ce vlog va sortir dimanche, vous verrez cette petite organisation, ce petit rangement dimanche prochain. Et comme ça, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. C'est bien là de faire un petit ménage de printemps. Et voilà les amis, je vais vous laisser. Je vais commencer à monter le vlog. Et puis je vais aussi le clôturer ici, puisque comme vous savez, j'ai ma meilleure amie qui est ici et elle part dimanche, donc je vais pas pouvoir vlogger demain, samedi. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a inspiré et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de bisous et plein de câlins. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.